Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on se tape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali pour revenir sur les attaques du 17 septembre dernier dans le pays, notamment dans la capitale malienne, à Bamako. Car pour ceux qui ne le savent pas, ces attaques ont ciblé plusieurs coins stratégiques de la capitale. Sans oublier l'aéroport de Bamako qui a en quelque sorte été touché par cette attaque. Il s'agit là de la destruction des avions internationaux dans l'aéroport de Bamako par des forces ennemies. Mais bien que ces derniers ont été punis par la vengeance des forces armées maliennes, les destructions matérielles restent très considérables. En effet, il s'agit d'un avion utilisé par le Programme alimentaire mondial dans le cadre de son action humanitaire qui a été endommagé lors d'une attaque islamique dans la capitale du Mali. Selon la compagnie d'aviation sud-africaine propriétaire de l'appareil, la compagnie nationale Airway Corps a déclaré mercredi en fin de journée que l'avion avait subi une attaque ennemie mardi alors qu'il se trouvait au sol du côté de Bamako au Mali. Elle a précisé que tous les membres de l'équipage et du personnel étaient sains et saufs et qu'ils se trouvaient dans un lieu sûr et éloigné. Plusieurs personnes, notamment le porte-parole du Programme alimentaire mondial, a déclaré que l'avion était utilisé pour transporter des travailleurs humanitaires et fournir une aide humanitaire d'urgence dans les zones reculées du Mali. Il a ajouté que, je cite, « Il est vrai que ce n'est pas le seul avion que nous utilisons au Mali, mais cela réduit notre capacité de réponse humanitaire pour donner aux civils étant donné que nous avons plusieurs points de destination. » Mardi, des militants islamistes ont attaqué un camp d'entraînement militaire et l'aéroport de Bamako. Les troupes maliennes ont maîtrisé les militants de cette organisation à la suite d'une fusillade qui a en quelque sorte endommagé sur le plan matériel et humain l'armée malienne. Mais du côté ennemi, le bilan est véritablement très lourd. Plusieurs forces ennemies ont été mis hors d'état de nuit. Au moins 15 suspects ont été arrêtés, a déclaré à Associated Press un responsable de la sécurité qui se trouvait à l'intérieur du camp d'entraînement au moment de l'attaque. Il s'est exprimé sous couvert de l'anonymat car il n'était pas autorisé à parler aux journalistes. La National Airways Corporation a déclaré qu'il était tragique que ses actifs soient endommagés et détruits dans un autre pays africain alors qu'il effectuait un travail humanitaire pour soutenir les citoyens du Mali. Sous les auspices, l'approbation, les marques et le drapeau du Programme alimentaire mondial, notamment en abrégé PAM. La capitale du Mali n'a pas été touchée et les affaires et la vie continuent comme avant, sans qu'aucune autre organisation n'ait été constatée. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte une nouvelle qui depuis quelque temps est véritablement en train de faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. En effet, le 17 septembre dernier, la capitale malienne a été en quelque sorte théâtre d'une attaque ennemie qui a véritablement touché l'armée malienne ainsi que les populations. En ce qui concerne le véritable bilan du côté ami, nous n'avons pas assez d'informations. Ce qui nous intéresse le plus dans nos vidéos, c'est bel et bien le bilan du côté ennemi, car c'est ceux-là qu'il faut exterminer pour que la paix soit le quotidien du peuple malien qui déjà, ça fait plus d'une décennie aujourd'hui, vivent des périodes ou alors des transitions d'insécurité constante. Mais depuis la prise du pouvoir par le colonel Assimi Goïta, celui-ci semble s'être résolu et déterminé à faire revenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et c'est un combat qui ne semble pas être aussi facile que ça. Donc, avant de continuer la vidéo, je tiens à rappeler au peuple malien
que le colonel Assimi Goïta ainsi que ses alliés de l'AES sont porteurs d'un projet très productif et constructif pour l'avenir des États du Sahel. Raison pour laquelle j'invite chacun d'apporter sa pierre à l'édifice, même si c'est juste le soutien moral. J'invite toutes les populations du Sahel et du Mali en particulier à rester unis derrière le dirigeant, car celui-ci pourra amener le gouvernement ou alors le Mali dans les années à venir comme un État émergent. Le groupe militant du GSIM lié à Al-Qaïda a revendiqué les attaques sur son site internet Azalak. Des vidéos publiées par le GSIM montrent les combattants en train de mettre le feu sur un avion. Donc pour ceux qui ont fouillé les réseaux sociaux, vous êtes certainement tombé sur cette vidéo. Le groupe a affirmé avoir infligé d'importantes pertes humaines et matérielles à l'armée malienne. Une information qui a été vite concrétite, et ce n'est qu'un mensonge car sur les vidéos qu'ils ont publiées, l'on ne voit quasiment aucun soldat malien à terre. Donc c'est plutôt du côté ennemi que l'on voit des arrestations très notables. Pour ceux qui ont consulté nos chaînes ou alors nos parties d'informations précédentes, nous vous avons proposé ces images et comme vous pouvez actuellement même voir sur vos petits écrans, vous pouvez voir plus d'une dizaine de combattants ennemis qui ont été neutralisés par nos vaillantes forces de l'ordre. Le Mali, tout comme ses voisins, le Burkina Faso et le Niger, lutte depuis plus d'une décennie contre une insurrection menée par des groupes armés, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et d'autres à un groupe État islamique. À la suite du coup d'État militaire dans ces trois différents pays, les jeunes au pouvoir ont expulsé les forces françaises et se sont tournés vers d'autres unités étrangères, notamment la Russie et la Chine. Bien que le résultat est véritablement notable dans la lutte contre ces forces ennemies, il reste encore beaucoup à faire. Et ces dirigeants semblent être engagés et résolus à ramener la paix et la sécurité. Durant des décennies, l'on n'avait pas vu des dirigeants aussi engagés pour lutter contre ces forces ennemies, lesquelles forces ennemies qui, durant des années, ont subi également de lourdes pertes. Et tout récemment, vu le combat mené par ces révolutionnaires, notamment ces dirigeants révolutionnaires, ces forces ennemies-là ont été soutenus par ces puissances néocoloniales-là qui ne veulent pas voir les pays de l'Afrique se réveiller et se relever. Donc, l'on ne peut pas nier le fait qu'en ce moment, ces forces ennemies sont bel et bien soutenues par des puissances étrangères. Mais ce qui est sûr, avec la cohésion et l'unité, nous parviendrons à vaincre ces ennemis de la paix, que qu'en soit le nombre. Donc, restons juste concentrés et connectés. Soyons forts et unis derrière nos dirigeants. Nous ne saurons finir cette vidéo sans passer tous nos encouragements au colonel Assimi Goïta, au général Tchani et au capitaine Ibrahim Traoré pour tout le travail abattu jusque-là dans la lutte contre ces forces ennemies. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.